Bonjour Manuel, bonjour, merci d'avoir Salut accepté Anthony, l'interview. avec plaisir, Donc merci. aujourd'hui, je suis avec Manuel Dessals du coup de Perf Fit. On va parler de plein de choses, du métier de préparateur physique, de ton parcours, des formations que tu proposes, de ta vision du coaching. Enfin bref, il y aura plein de choses. Et puis pour démarrer, en fait, je vais simplement te laisser te présenter, toi, ton parcours, ce que tu as envie de dire là-dessus, et puis moi, je rebondirai derrière, mais déjà que les gens te connaissent, et puis savoir voilà, qui tu es dans ton parcours, s'il te plaît. Ça marche. Déjà, merci Anthony pour cette interview. Tu l'as dit, je suis Manuel Dessals, du coup, je suis préparateur physique et coach sportif. J'ai créé Perf Fit qui est une entreprise de coaching, de préparation physique et depuis quelques temps d'événementiel sportif. Mon parcours, il est assez, entre guillemets, classique. J'ai fait des études STAPS. J'ai fait des études STAPS jusqu'à la licence, puis derrière jusqu'au master dans la préparation physique. Et j'ai commencé des interventions dans la préparation physique de haut niveau, à Paris notamment, en même temps que je lançais ma boîte Fit. Donc, j'ai commencé seul, comme beaucoup d'entre nous. J'ai développé un petit peu la boîte de coaching à domicile en même temps que la préparation physique. Puis arrivé un Mhm. moment où tout ne pouvait plus se faire tout seul. Donc l'idée était de déléguer Ouais. au maximum, en passant par diverses choses. Est-ce que je délègue ce que j'aime moins? Est-ce que je délègue où je suis le moins bon? Est-ce que je délègue? Bon, il y a pas mal de questions qui se sont posées. Pour au final, au fil des années, devenir vraiment une entreprise où je passe plus de temps peut-être dans la gestion de tout ça, beaucoup de Mhm. délégations de terrain en tout cas. Je garde sur le terrain tout ce qui est sportif, qui ont des objectifs de championnat, de compétition, des choses comme ça. Certains cours aussi santé, qui D'accord, sont près de chez moi. On s'attache aux gens, hein, c'est un métier très humain où on s'attache, donc je les c'est délègue vrai. pas forcément. Mais tout ce qui est nouveau dorénavant, c'est vrai qu'on envoie pas mal aux coachs, à de nouveaux coachs qu'on place sur le terrain maintenant. D'accord. Voilà. Ok. Bon, très bien. Effectivement, tu l'as dit. Je rebondirai là-dessus. C'est un métier humain. Je le dis parce que beaucoup de gens y voient plein d'aspects, mais je pense Ouais, oublie ce côté-là. Voilà. Et qui est tellement important, énormément. quoi. Énormément. Autant, du coup, dans la situation où je me trouve, je côtoie les deux. Je côtoie les coachs. J'ai un peu cette relation avec les coachs qui se présentent à moi. Quand j'ai un nouveau coach qui se présente, il va se présenter comme il se présente à un client. Et j'ai la relation avec mes élèves également. Euh, et des fois, du coup, à partir de ça, j'essaie de me dire, alors, ce coach que j'ai rencontré, la façon dont il s'est présenté, dont il m'a parlé, ce qu'il a dégagé, si j'étais le Mhm. client, mon client, j'essaie de faire la relation inverse, au lieu d'être au milieu, de dire les deux, comment ça va se passer. Et c'est vrai que je vois beaucoup de nouveaux coachs euh, qui ne mettent pas du tout l'accent sur ce côté humain, qui sont très contractuels avec leurs clients, qui sont très consommation. J'arrive, Mhm. je te donne un cours, je pars, et puis enfin voilà. Alors là, peut-être qu'en ces temps de confinement, ça aurait pu changer. On va voir si les coachs sont un peu plus dans l'humain, des choses comme ça. Je suis d'accord. Mais C'est vrai que beaucoup de personnes oublient ce côté-là et c'est ce qui finalement fait la différence, enfin, très clairement. Et c'est ce qui fait que je trouve, moi, que tu fidélises ouais, tes clients, c'est parce que tu es humain, parce que tu passes du temps à discuter avec eux de eux vraiment, et pas seulement du ouais, programme que tu leur fais, quoi. ouais, voilà. En dehors, c'est un métier qui va beaucoup plus loin. Alors, il y en a beaucoup qui rigolent sur l'aspect, tu sais, on voit des images passer sur Facebook, ce que je suis vraiment le coach, etc. Et en fait, ce que je suis vraiment, il y a une image qui dit on est des psys presque. On en rigole. J'irai pas jusqu'à dire des psys, mais c'est vrai qu'on nous appelle beaucoup pour quelque chose d'autre que le sport. Moi, très souvent, les demandes des personnes qui aujourd'hui nous sont les plus fidèles, c'est autre chose. C'est m'épanouir dans ma vie de façon plus globale, c'est progresser dans mon boulot, des boulots qui n'ont rien à voir, un pharmacien, des choses comme ça. C'est voilà, c'est gravir les échelons dans mon boulot, mais en passant par le support sport. C'est autre que l'esthétique ou que la santé souvent. C'est vrai, il y a toujours, je le dis souvent dans les vidéos, il y a toujours une problématique derrière le truc. Il faut toujours fouiller un peu en fait, parce qu'il y a toujours quelque chose Ouais. d'autre. Et alors, je suis d'accord avec toi, psy, c'est peut-être poussé, mais quand même, les gens nous racontent beaucoup de choses de leur vie. Les gens nous Oui. racontent beaucoup de leurs problèmes aussi. Et bah, si tu sais pas écouter, je pense que les gens reviennent plus, quoi, tout simplement. Tout simplement. Ils cherchent à créer un lien. Et les gens reviennent plus. Et à l'inverse, ceux qui restent, ils restent parce qu'ils ont créé un lien. Mm. Et ça marche dans les deux sens, hein. On en parlait en off ou tout à l'heure, je sais plus. Moi, il y a des personnes sur le terrain que je n'arrive pas à lâcher, si je puis dire, à qui envoyer un Mm. coach, alors que parfois je Mm. manque de temps pour gérer la boîte, mais je n'arrive pas parce que j'ai créé du lien. J'ai créé du lien, je veux des nouvelles d'elle, je veux des nouvelles de sa fille, je veux des nouvelles de leur voyage, leur dernier voyage. Enfin, on crée du lien. Mm.
Ouais, c'est ça. Mais c'est notre métier, c'est ce qui fait, je trouve, la richesse de ce métier-là. En tout cas, je suis bien d'accord avec toi. Donc, on va revenir un petit peu sur ton parcours parce que du coup, Mhm. tu as, au début fait plein de choses et plein de sports différents, tu vois. Ouais. Alors, on va passer par le MMA, on va passer enfin, il y a eu plein de choses, le rugby, je crois. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses différentes. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences-là déjà? Qu'est-ce que tu as fait de différent comme sport d'ailleurs? Et qu'est-ce que tu en tires de cette pluralité en fait? Alors moi de base, j'étais handballeur pendant mes études parce que ça part vraiment de là. En général, on cherche à rester dans son sport de prédilection. J'étais handballeur. J'ai pas beaucoup officié dans le handball. Ça a été surtout mes stages de master. Donc quand même de prépa physique, mais de master. Mais j'ai fait un petit peu de prépa physique en handball. Je connaissais, donc je dirais pas que que j'y ai appris énormément. J'ai appris tout ce qui est la méthodologie de la préparation physique. J'ai appris, par contre, la place du préparateur physique dans les équipes un petit peu par rapport au coach, par rapport à toute l'équipe technique. On a beaucoup de choses à voir sur ça. Puis derrière, je suis parti dans le MMA, donc grande diagonale, dans le MMA à Paris. Là, j'ai encore appris pas mal de choses sur tout ce qui est les sports individuels, les différentes mentalités. Et je trouve que ce qui m'a le plus appris, plus que l'MMA en soi après, et c'est là qu'on vient à tous les sports que j'ai pu toucher, c'est justement d'en avoir plein de différents ensemble. Donc j'avais le MMA d'abord, et à partir de ce MMA, je me suis fait un petit nom, un début de carrière. J'ai eu des demandes dans d'autres sports, du patinage artistique, de la gymnastique rythmique en championnat de France, du rugby en fédéral 3 et 2, essentiellement les jeunes en rugby. Bon, en tout cas, voilà, c'était du sport de combat où ils sont tout seuls, du sport collectif, mais toujours un peu dans l'esprit force, dans l'esprit, voilà. Et à côté des sports vraiment artistiques, où à nouveau on revient sur du individuel, quoique la GR, elles Mhm. sont plusieurs, mais chacune pour elle, et on n'est plus du tout dans des notions de force, de performance dans ce sens, mais vraiment de performance artistique. Et en fait, ces multidisciplines t'apprennent que c'est au cas par cas. Comme pour un client privé, tu vas pas reprendre ce que tu fais avec Madame Dupont et avec Monsieur Intel. Là, Mhm. c'est vraiment, vraiment du cas par cas. Et même, je pense, d'un club à l'autre, si j'avais eu deux clubs de rugby, ça aurait confirmé ce que j'ai appris, que d'un club de rugby à l'autre, on va pas faire non plus la même chose. C'est en fonction de l'objectif de ton sportif ou de tes sportifs, c'est en fonction de leur personnalité, c'est en fonction de l'activité, et on a l'impression vraiment de faire deux métiers différents. On s'ennuie pas, quoi. Ouais, c'est aussi, alors moi, de mon expérience à moi, sur les clubs sportifs, c'est aussi de la liberté qu'on te laisse. C'est-à-dire quand tu es dans un Ouais. staff, tu parlais de la place dans un staff, Mm. en fonction des staffs et du coach et de je veux dire, de son rapport à la prépa physique, tu vas avoir plus ou moins de liberté. Et c'est là aussi, moi je trouve, change aussi d'un endroit à l'autre, quoi. C'est en fonction de ça, tu peux Totalement. tout faire comme tu retrouves bridé, quoi. La liberté, la communication dans le staff. Pour être totalement transparent, mon expérience dans le rugby s'est très mal passée. D'accord? Euh, ouais, parce que on est plusieurs prépas physiques avec les jeux d'ego qu'il y a dans tout ça. Il y a un directeur sportif et dessous le directeur sportif qui te donne certaines consignes. Il y a les entraîneurs qui t'en donnent d'autres. Il y avait des soucis de communication énormes. Certains te disent on a un objectif à 5 ans, d'autres, mais c'est forcément, hein, chacun cherche. Voilà, l'entraîneur te dit non, non, moi j'ai l'objectif de gagner cette année. Tu vas pas faire les mêmes choses pour faire performer quelqu'un dans les 6 mois ou dans les 5 ans. Enfin voilà, et si vraiment l'aspect bureau, il faut que vraiment tout le monde se rejoigne dans un bureau et pose les choses. Si c'est pas fait, si c'est trop flou, ça se passe pas forcément bien. Et le préparateur physique, dans tout ça, ce que j'ai appris, c'est que c'est le premier à être éjecté. Voilà, cette expérience m'a appris ça. Dans la chaîne du sport, Oui. de haut, de moyen niveau, le préparateur physique est le premier à être éjecté. Si quelque chose ne va pas, voilà, on va essayer de remplacer lui, voir si ça va mieux, et ça ira peut-être mieux sans lui. Ouais, premier trajecté à montrer du doigt, du coup, parce que c'est tellement quelque chose Voilà, qui comporte différents flancs que si quelque chose ne va pas, où il y a des blessures beaucoup trop, des choses comme ça, on va ouais, être montré du doigt tout de suite. Ouais, je suis d'accord c'est avec ça. toi. Et la différence, du coup, tu parlais tout à l'heure de la différence de mentalité entre le sport co et le sport individuel. Toi qui as fait les deux, comment t'approchais les choses, toi, en tant que préparateur physique, différemment, sur quelqu'un qui est dans un sport individuel et puis sur les sports co, qu'est-ce que ça t'a amené différent? Comment t'agissais, toi, différemment? Le sport individuel, le sportif individuel,
De ce que j'en vois, hein. J'ai fait certaines choses, mais j'ai pas réitéré. Peut-être au fil de dizaines d'années, ça pourrait changer. Mais pour l'instant, ce que j'en tire comme leçon, c'est que le sportif individuel est beaucoup plus investi. Parce que sûrement, bah, il est là pour lui. Il peut compter que sur lui, je pense. Et il est beaucoup plus investi et du coup beaucoup plus investi dans sa prépa physique. C'est quelqu'un à qui on va pouvoir donner une trame, expliquer même le projet qu'il y a derrière, pourquoi on fait ça, où on va. Et si, bah, voilà, temps de confinement en ce moment, c'est quelqu'un à qui je peux envoyer un programme, lui dire tu me fais ça, tu me fais un retour sur ce que tu as ressenti, sur les charges que tu as mis, sur l'intensité que tu as. Et je sais qu'il va s'y adonner. Le sportif de sport collectif peut avoir tendance, si on n'est pas vraiment là, nous présents, à les pousser derrière, peut avoir tendance à se cacher derrière les autres, si je puis dire. Voilà. Mm. Après, un collectif, c'est un ensemble d'individualités. Donc dans tout ça, il y en a qui seront toujours là, bien en tête, à fond investis dans l'entraînement, forcément. Mais voilà, on remarque ça. Et le problème est que ben, c'est 1 plus 1 plus 1, mais que si on en enlève un dans le collectif, la performance n'est plus forcément là. Donc il faudrait que chacun ait cette mentalité dans le collectif. Je trouve que c'est ce qui peut manquer un petit peu et ce qui peut nécessiter que le coach, du coup, travaille sur ce qu'on travaille pas beaucoup en STAPS, moi j'ai fait des études STAPS, sur sa prestance, sur son coaching en fait, pour vraiment tenir à travers un discours, à travers une attitude, à travers une posture, arriver à tenir son équipe, ce qui n'est pas forcément nécessaire avec un sportif individuel qui lui s'investit déjà. Oui, et puis tu as beaucoup moins de management à faire. Quand c'est individuel, comme tu dis, lui, c'est pourquoi il est là. Quand tu as 10 mecs ou 15 mecs ou 20 personnes, il y a un management. Et tu vois, j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre avec qui j'ai fait une autre interview, là, du coup, quand et on discutait de ça, on disait qu'on n'était pas, nous aussi, en ce qu'on STAPS notamment, assez formés à cette communication. On Ouais. nous apprend les charges, etc. On nous apprend pas à gérer un groupe, alors que, comme tu dis, tu es préparateur physique face à un groupe, pour faire passer ton message, tu as besoin de connaître la communication. Est-ce que toi, tu as eu toi, t'as appris sur le terrain, je suppose, comme nous tous, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en tires effectivement de savoir faire passer son message, en fait? Qu'est-ce que. C'est la base, j'ai appris sur le terrain, j'ai appris à force de claques, à force de coups dans la gueule, comme on peut dire. Mm. Et j'ai appris à travers, ça arrive un petit peu sur la scène sportive, mais qui est encore un petit peu en marge, à travers l'hypnose. L'hypnose, c'est un moyen de communication un petit peu particulier, mais qui, pour le maîtriser, l'hypnose, nécessite déjà d'avoir les bases de la PNL et de la communication. Et à partir de quand j'ai fait cette formation sur l'hypnose et du coup bah, sur la PNL aussi, j'ai pris un petit peu de billes, je me suis dit, mais Manu, il y a quelques années de ça, tu as fait des erreurs monumentales, mais parce qu'on ne me l'avait jamais appris. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte que c'est vraiment le pilier. C'est vraiment le pilier. On peut avoir la meilleure planif qui soit. C'est ce qui s'est arrivé quand ça se passait mal en rugby. J'ai jeté une bouteille à la mer au club un petit peu trop tard, en disant, bon, j'ai telle consigne, telle consigne, telle consigne, je comprends pas. Voilà, moi, ce que je propose, c'est tel planif, etc. J'y avais bossé dessus un moment, j'avais fait une planif à la saison avec différents cycles, etc. Enfin, un truc bien cadré. Mais c'était trop tard. Ils ont fait le mort, j'ai pas eu de retour parce qu'il y avait plus de lien. Il y avait plus de lien parce qu'il n'y avait pas eu de communication suffisante. Il n'y avait pas eu de bonne communication, du moins avec les bons mots, avec les bonnes postures. Voilà. Et ça s'apprend. Ça fait défaut à pas mal de coachs. C'est normal, ça fait défaut dans les formations actuelles. Et je pense que c'est la base. On peut avoir la meilleure des planifs qui soit. Si on n'arrive pas à la faire passer parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec les bons mots ou avec les bons gestes, elle ne servira à rien. On est, on est d'accord, ça c'est mon cheval de bataille à moi, tu vois, voilà, la Ouais. communication, le savoir se vendre, savoir communiquer, ça c'est mon cheval de bataille à moi, parce que moi je l'ai appris sur le terrain et ça frustre qu'on n'ait pas ça dans les formations, parce que comme tu le dis, tu peux être le meilleur coach du monde, si tu sais pas te vendre, si tu sais pas en parler, ça servira à rien, quoi, on est Ça. d'accord. Alors après, il y a communication point de vue marketing, il y a communication du coup sur le terrain, comme on en parlait, mais l'un ou l'autre, en effet, si on ne sait pas se vendre ou si on ne sait pas faire passer une info, ça ne nous sert à rien. On peut avoir toutes les compétences du monde. C'est ça, Ah, c'est un point tellement important. Et beaucoup de coachs avec qui je discute d'ailleurs l'ont noté, c'est-à-dire qu'on apprend ça malheureusement sur le terrain et on perd un temps fou avec des erreurs folles qui nous permettraient de gagner vraiment, vraiment du temps. Vraiment du temps. Je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'était le point suivant que je voulais aussi aborder. On va parler d'hypnose parce que je sais que c'est quelque chose ouais. justement que tu as fait, etc. Et je voulais que tu nous expliques un petit peu, alors tu l'as dit un petit peu là, mais comment tu as découvert ça, quel a été un peu le flash de ça et puis qu'est-ce que ça t'amène, qu'est-ce que ça t'apporte. Ouais, alors bah, moi j'ai découvert comme beaucoup de monde avec les spectacles, hein.
J'ai découvert avec le grand hypnotiseur Mesmer. J'étais vraiment un sceptique total avant ça. J'étais un grand sceptique de l'hypnose. Je me disais, c'est pas possible, c'est exagéré, ou bon, bref. Et jusqu'à ce qu'on m'offre un spectacle, oula, mais je sais pas, c'était peut-être en 2016 ou 2017, un spectacle de Mesmer. Et dès lors, bah, quand je suis sorti du spectacle, j'ai écrit à la page Facebook de Mesmer, je me suis renseigné, je me suis tout de suite dit, mais en sport, il y a quelque chose, quoi. Si on peut développer les performances avec ça, c'était limite, je me disais peut-être du dopage même. Enfin, je posais plein de questions, je me renseignais Hmm. beaucoup. Et après, il y a eu un petit temps mort quand même de 6 mois, un an, avant que les premières formations dédiées au sport sortent, pardon. Et je me suis jeté dessus tout de suite. J'ai fait parmi les premières formations du coup de hypnose du sport. Je restais un petit peu sceptique parce qu'entre-temps, bah, tu sais, t'as le spectacle qui te fait faire what, t'en fais deux, trois autres pour découvrir, tu te renseignes, puis tu as un Hmm. petit temps de latence où tu t'y intéresses toujours, mais tu vois, tu es passif, on va dire, sur les infos qui arrivent. Tu te déconnectes un peu et quand la formation est sortie, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire parce que je sais que j'étais à fond dedans, je voulais des réponses pendant un temps, mais je restais sceptique. Puis j'ai fait la formation, je me disais, c'est pas possible en plus, même en une formation, d'apprendre à faire ça à quelqu'un, d'apprendre à aller chercher son inconscient, parler à son subconscient. Je me disais, il faut sûrement des études de ma boule. Et en fait, non, parce que comme tu dis, c'est de la communication. Dès lors que tu as déjà des bases de communication, tu vas très vite maîtriser l'hypnose. Et grâce à l'hypnose, j'ai constaté que on aide beaucoup, surtout les personnes en privé, les élèves privés dont on parlait, qui peuvent nous appeler pour autre chose. Hmm. On peut facilement atteindre cette autre chose. Parce qu'on va chercher derrière les mots, derrière le contrôle. Les gens se contrôlent, les gens disent ce qu'ils ont envie de dire de la façon dont ils ont envie de le dire. Alors que sous hypnose, tu vas chercher directement ce qui est, je vais utiliser un terme qui peut faire peur, mais ce qui est un petit peu refoulé derrière. Tu vas chercher directement tu vas chercher l'émotion de la personne et c'est l'émotion qui suscite l'action. Et du coup, l'hypnose vraiment apporte ça. Donc autant dans la vente, on peut dire, dans la communication sans chercher à vendre, et d'en faire passer le bon mot. Parce que en tant que coach, tu vas pouvoir utiliser certains mots en pensant certaines choses, et lui ne va pas comprendre la même chose. Là, tu court-circuites un petit peu les étapes. On connaît tous cette phrase, hein, entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce que tu entends, ce que tu crois entendre, etc. Il y a un fossé. Tu court-circuites un petit peu les étapes, tu vas directement, tu sautes des étapes, tu ne cherches pas à quoi il pense, tu ne cherches pas à ce qu'il veut entendre, tu vas directement lui donner une info à son inconscient et du coup, il y a moins de déformation de tes propos et le message passe mieux. Alors, moi, pour résumer un peu ce que tu dis, Ouais, j'entends le mot ouais. blocage, c'est-à-dire que tu enlèves aussi les blocages des gens, en fait. C'est ça, souvent, Ouais. on le disait au début, hein, les gens viennent Mm. pour autre chose, des fois. Ils Ouais. ont envie, moi, je prends un exemple qui parle beaucoup, c'est quand les gens veulent perdre du poids. Des fois, il y a un blocage par rapport à ça, qui vient de Ouais. plein de choses différentes, de la vie et tout. Et je pense que l'hypnose permet de dépasser ces blocages pour avoir des résultats. Enfin, moi, je résumerais comme ça et je donnerais cet exemple-là. Est-ce que ça te paraît Ouais. cohérent? Ah oui, totalement. Autant les croyances limitantes, quand c'est vraiment dû à des croyances, et autant les blocages, c'est le bon mot, même physique. Très souvent, enfin, je pense que tu en as aussi, j'ai des élèves qui me disent j'ai tout le temps mal là quand je fais ça, ou j'ai tout le temps une gêne dans l'épaule, voilà, récemment. Hmm. J'ai tout le temps une gêne dans l'épaule. J'ai fait des IRM, il n'y a rien. J'ai fait ça, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arthrose, il y a rien, mais j'ai tout le temps mal. Et ben, en une, deux séances d'hypnose, il a plus mal. Il a plus mal. Et parce que très souvent, ça vient des pensées. Il a mal parce que ça reflète bah, autre chose, je sais pas, parce qu'il pense qu'il n'est pas capable. Alors, il se crée une gêne tout seul qui fait, ouais, mais de toute façon, je suis gêné. Ça explique. On protège l'ego souvent. Ça explique que je sois pas Oui, capable. Je suis pas capable de faire ça parce que ouais, j'ai mal là, mais pas parce que je suis pas capable, hein, c'est parce que j'ai mal là. Et en fait, c'est quelque chose qu'on se crée. Et avec ça, on l'a fait sauter, on met tout ça de côté. Il accepte d'essayer, la personne accepte que bah, s'il est en échec, c'est pas grave, et accepte également de progresser à l'inverse. Enfin, c'est vraiment faire sauter les blocages, c'est vraiment ça. hmm. Ouais, on a un gain de temps, un gain d'efficacité, si je peux résumer aussi comme Ouais. ça. Complètement. Et je pense que là, c'est une expérience personnelle. Moi, je pratique pas l'hypnose, mais je connais bien puisque je fonctionne souvent avec un hypnothérapeute, pardon. Donc, je connais bien Ouais, comment ça fonctionne, hein. Mais du coup, tu vois, moi, j'ai l'exemple d'une cliente qui était venue chez moi, qui voulait perdre du poids. Donc, tu fais tout ce qu'il faut, tu rééquilibres l'alimentation, tu fais un peu de sport et tout, puis elle perd pas de poids, c'est bizarre. Et bizarrement, tu vois, 2 mois après, elle en arrêt maladie, en burn-out complet, quoi. C'est ouais, qu'effectivement, ça ne marchait pas parce que
il y avait plein d'autres choses derrière, elle était en plein divorce, tout ça, enfin bon. Et je pense que justement, l'hypnose permet de dépasser tout ça et en tant que coach, d'enlever tes limites aussi finalement. Parce que toi, des fois, tu te sens limité face à ce que tu as en face de toi. Voilà comment, enfin, si je peux me permettre, la manière dont moi j'interprète ce que tu dis. Ouais, l'hypnose apporte des réponses. Moi, je trouve que D'accord. l'hypnose apporte beaucoup de réponses sur des choses qu'on ne comprenait pas. Pourquoi ben, lui, il n'arrive pas du tout à faire ça? Pourquoi là, ça va pas? J'ai vérifié la mobilité, j'ai vérifié ça. Enfin, faut pas se cacher, on n'est pas des surhommes, on peut avoir toutes les connaissances du monde des trucs, on va toujours tôt ou tard dans notre carrière tomber sur un point d'interrogation. Je comprends pas. Et Mhm. ben, parfois, l'hypnose peut apporter des réponses en plus. Parfois, non. Après, il faut que la personne soit ouverte. Parce qu'il peut y avoir aussi un blocage à l'hypnose. On remarque ça parfois. Quelqu'un qui veut pas parce que ça fait un peu peur, les gens se disent c'est mythique, quoi, donc il faut bien leur expliquer. Parce que si la personne bloque à ça, on ne pourra pas aller plus loin non plus. Mais, mais je pense que l'hypnose a beaucoup d'avenir sur la scène sportive, que ce soit pour la recherche de performance. On parlait des différentes interventions que j'ai pu faire en prépa physique. Une autre différence, c'est que les sportifs de sport individuel se bloquent eux-mêmes souvent. Ils se tirent une balle dans le pied plus facilement qu'un sportif en sport co, a peur de lui-même, a peur de... Voilà, c'est comme quand on prépare pendant 4 ans les Jeux Olympiques, quand ça approche, il y a des comportements qui sont humains, liés à la peur, liés à plein de choses, il faudra en parler avec des psychologues, des comportements humains qui font parfois qu'on se tire une balle dans le pied tout seul. On cherche quelque chose depuis 4 ans et en fait, quand ça approche, on se sabote tout seul. Bon, voilà. Bah, les sportifs de sport individuel font plus souvent ça qu'en sport collectif. Et l'hypnose peut vraiment permettre ça et du coup d'aller chercher une performance qu'ils n'auraient pas trouvé sans cet état de transe qu'on appelle en hypnose, mais qu'on appelle quand on apprend les choses en STAPS ou en prépa mentale, l'état optimal de performance. Donc l'hypnose va servir à la perf, mais l'hypnose va aussi servir au mieux-être social, tout ce qui est nos clients privés qui font appel à nous des fois pour des problèmes de confiance. Je veux faire du sport, prendre du muscle, souvent, bah, en fait, c'est je veux avoir confiance en moi. Va aussi nous servir pour tout ce qui est problème de douleur articulaire, je te disais, enfin c'est voilà, euh, peu importe si c'est une recherche de perf, une recherche de bien-être, une recherche esthétique, il y a une utilité. Je pense que le monde du sport commence à le sentir et ça va aller crescendo. Ok. Mais je trouve effectivement qu'il y a du positif là-dedans. Et tes exemples un peu que tu as donnés, je pense, sont parlants, quoi. Voilà, ça permet Ouais. d'aider tout le monde. Et je pense qu'il faut simplement, pour les gens, enlever, tu as pris cet exemple au départ, hein, mais enlever l'idée de Mesmer. Malheureusement, hein, c'est très bien, mais voilà, on enlève le côté spectacle et on garde le côté vraiment qui rend service aux gens. Voilà, si je peux aussi enlever ça, parce que souvent on a peur de ça. L'aspect spectacle a été l'ouverture de l'hypnose au monde en fait. Hmm. La déconnexion du mythique, ouais, vraiment, tout le monde a appris à connaître l'hypnose, que c'était un truc vrai, que c'était pas des charlatans, grâce au spectacle. Au-delà, il y a plein d'applications de l'hypnose. Elle s'utilise pour accoucher les femmes enceintes, ça s'utilise même pour faire des opérations de nos jours. Il y a Ouais. beaucoup de champs d'application, voilà. Donc, faut sortir de cet aspect spectacle qui fait un peu. Les coachs ont de l'ego en plus. Ils sont beaucoup hein, dans ce que je vois. Je ne suis pas un simple animateur. Je suis pas là pour faire le guignol. Et l'aspect Hmm. spectacle de l'hypnose peut leur faire croire que, ouais, enfin, on va me demander que je fasse le guignol avec mon élève et que je lui fasse faire n'importe quoi. Non, non, pas du tout. C'est un outil. Il faut essayer de pas tomber non plus que dans ça. On reste coach sportif. L'hypnose est un outil comme on peut utiliser un TRX, donc un outil Ouais. physique, ou comme on peut utiliser, je sais pas, la définition d'objectifs à court, moyen, long terme pour me motiver. Voilà, on n'est pas pour autant préparateur mental, mais on utilise un petit peu ces outils. Bah, l'hypnose en est un, et il y a beaucoup de bons à prendre dedans. Je pense que l'hypnose peut aussi servir au coach. Tu vois, on parle là de l'application sur nos élèves, on va dire, nos clients, mais ça peut servir au coach aussi. Un coach qui a envie de progresser sur lui, qui a envie de progresser dans sa Complètement, communication, son mieux-être, soit sa posture, tu vois. Je pense que ça, c'est complètement, utile aussi. complètement. Et puis dans l'hypnose, il y a l'auto-hypnose. Donc, on va progresser en communication en le faisant avec les autres, en faisant une séance Mm, d'hypnose avec les autres. Et on va progresser sur nous en se faisant un petit peu d'auto-hypnose, tout tout à fait. simplement. Bon, bon. Voilà. On va du coup enchaîner sur l'autre volet, parce que du coup, Ouais. tu l'as dit, tu fais beaucoup de choses. Le volet formation, voilà. Parce que du coup, tu as lancé des formations aussi. Et du coup, je voulais qu'on parle un peu de ça. Bah, comment,
Bon, alors, pour être transparent auprès de tout le monde, on s'était rencontrés il y a Ouais. quelques années, je ne saurais même plus combien de temps pour être très clair, vraiment physiquement, et on avait discuté de ça, de tes envies de formation, de mes envies de formation. D'ailleurs, on a discuté de ça, et nos projets sont différents, mais ont été atteints. Voilà. Ouais. Et du coup, toi, tu es parti sur ces formations-là. Quelle formation tu proposes et comment, voilà, quel était le cheminement aussi d'avoir envie d'offrir ces formations-là aux coachs? Parce que tu dis, on a des outils, toi, tu offres des outils par ces formations-là. Pourquoi tu as Ouais. choisi ces outils-là, ces formations-là? Enfin, voilà. Euh, Parce que je les ai vécus. Déjà, avant toute chose, D'accord. j'ai vécu ce format de formation, j'ai vécu ce type de choses où on rassemble des gens pour leur offrir des outils de terrain. C'est essentiellement ce qu'on propose. Euh, et j'y ai vu beaucoup de choses. J'y ai vu les lacunes aux formations actuelles, en tout cas traditionnelles, sur la communication, donc à travers celle d'hypnose. J'y ai vu le fait de rassembler des coachs sportifs le jour d'une formation, qui fait un petit peu cet effet mastermind, cet effet réunion, et chacun s'apporte en dehors du contenu de la formation, chacun s'apporte quelque chose, autant un réseau que des idées, des compétences, et simplement du lien. Voilà, il y a beaucoup de choses, et je me suis dit, ça manque. Aujourd'hui, elles se font toutes à Paris, quasiment. Donc, mon but, c'était aussi ça. Et tout simplement, comme tu dis, je fais aussi beaucoup de choses. Avant tout, on est une entreprise de coaching sportif. On a beaucoup de demandes sur le Pilate et on a très peu de coachs compétents sur le Pilate. Je ne vais pas dire peu formés parce qu'on en a des formés, mais une séance d'essai, deux séances et on voit qu'il y a des lacunes, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'idée de base vraiment, c'était de former en Pilate. Donc c'était de lancer une formation Pilate. Pilate parce qu'on a beaucoup de demandes et Pilate parce que je sais qu'on est bon dans ce domaine. Je ne suis pas là pour former à tout et à tout va, mais pour former là où vraiment je suis sûr que je peux former, et le Pilate, c'était quelque chose. Donc on a créé cette formation Pilate avant tout, qui, euh, qui a eu un bon succès, mais qui ne peut pas avoir lieu parce qu'on est tous confinés, donc on va la décaler. Euh, et à côté de cette formation Pilate, la formation dont on parlait, la formation hypnose, parce que les personnes qui m'avaient formé m'ont fait part de leur demande de faire quelque chose ensemble et qu'ils puissent passer par mon organisme pour former plus de Alors là, la coachs. coupure va être trop longue. Voilà. Euh, Là, alors, est-ce que tu peux répéter la dernière phrase parce que la connexion est pas très bonne? Et là, tout à l'heure, on avait ça coupé, on arrivait bien à comprendre. Là, je veux juste que tu Bien reviennes sur sûr. la formation hypnose. Tu as dit que les gens que tu avais fait la formation, et là, ça s'est arrêté, donc je sais pas où. Ouais. Voilà. Et du coup, à côté, ouais, j'ai la formation Pilate qui était vraiment notre objectif de création, la formation Pilate. Hmm. On a cette formation hypnose qui a été créée parce que les formateurs qui m'ont formé moi se sont approchés tout simplement et m'ont demandé si on pouvait collaborer dessus. Ce sera eux les formateurs, ce ne sera pas moi. Et ils voulaient le faire via mon organisme de formation pour toucher plus de coachs, pour justement répandre ce nouvel outil qui a beaucoup de potentiel. D'accord. Ok. Et donc, effectivement, là, tu t'es lancé dans quelque chose d'un peu Ouais. différent. Comment toi, tu vois, vu que c'est toi qui la gère, hein, enfin, qui l'organise en tout cas, tu vois, mais c'est pas toi qui l'a fait, comme tu dis notamment sur l'hypnose, comment tu vois ces formations-là? Qu'est-ce que tu as envie d'y apporter? Quelle est ta touche personnelle à ça? Enfin, voilà, quand on crée quelque chose, on a toujours une idée et une manière différente. Toi, tu vois, quelle est ta manière de fonctionner sur ces formations-là? Ces formations, on les veut très, très concrètes, très pratiques, très proches du terrain, que ce soit le Pilate ou l'hypnose. Par Mhm. exemple, dans la formation Pilate, les inscrits vont recevoir 2 semaines avant la nouvelle date qu'on va créer, à peu près 2 semaines avant, pas mal de contenu théorique. Ils peuvent le balayer à tête reposée, ils peuvent en prendre connaissance. Et en plus du contenu théorique, ils vont recevoir 3 exercices détaillés à préparer. Et quand ils arrivent, bim, on est sur le terrain. Ils ont leurs 3 exercices, il y a des coachs, il y a des élèves, on fait des groupes, paf, c'est parti. Alors toi, tu l'as compris comme ça, tu l'enseignes comme ça, lui, il l'a fait comme ça, et pourquoi c'est différent, et tu penses que c'est quoi le mieux. Alors, on est énormément, énormément sur la pratique. La formation hypnose, ça va être pareil. On est obligé de passer par pas mal de théories au début, sur la formation Mhm. hypnose, mais dès que possible, par exemple, auto-hypnose, tac, on a compris comment ça marche, et ben allez, go. Auto-hypnose. Tu t'installes là, tu te fais de l'auto-hypnose, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu l'observes pendant qu'il le fait. Est-ce que tu vois les signes de transe? Est-ce que tu vois. Voilà, énormément, énormément de pratique parce que c'est ce qui manque dans les formations, en tout cas universitaires. Et c'est surtout ce que cherchent les gens dans une formation courte. Parce que je sais que par exemple, toi, tu montes des formations également, on en parlait tout à l'heure. Tu m'as parlé, il me semble, d'un BP, d'ailleurs, il faudra que tu m'en dises un petit Oui, peu plus, qui sont des formations plus longues. On a le temps d'aborder les choses, je suppose. Nous, tout on à a fait. fait le pari de proposer aux coachs des formations courtes sur 2 à 4 jours,
parce qu'on sait que les coachs, comme nous, sont en crise de temps souvent. Peuvent pas lâcher leurs élèves trop longtemps. S'ils ont des élèves, ils sont indépendants. Mm. Bon, donc on leur a dit, on va vous proposer quelque chose de concis. Comme ça, vous vous absentez pas trop longtemps pour vos élèves ou pour vos sportifs. Et vous revenez quand même avec des compétences. C'est le pari un petit peu qu'on tient. D'accord, ok. Bah, effectivement, je pense que ça répond vraiment à une demande, comme tu l'as dit. Euh, Toi, tu es dans les formations courtes et je comprends bien le principe et je pense que tu es pile dans ce qu'il faut. C'est-à-dire que les formations, maintenant, il faut que ça bouge, il faut que ça s'enchaîne. On n'est plus sur une formation assis sur une chaise à écouter, quoi. Ça, c'est Ouais. terminé et c'est surtout pas ce que les gens veulent, quoi. Donc, on n'est plus là-dedans. Oui, et puis tu l'as dit, moi, j'ai des formations un peu différentes. Moi, j'ai deux Mhm. credos qui sont pas l'opposé, mais complémentaires du tien. Soit j'ai le BP, là, c'est pour former des gens qui veulent devenir coach sportif et diplômés. Donc là, c'est Ouais. normal que ce soit plus long parce qu'on ne devient pas coach sportif en 4 jours. Donc Ouais. forcément, ça dure 8 mois, ça c'est logique. Et après, j'ai la franchise où là, j'accompagne des coachs pendant une durée bien plus longue, mais c'est eux qui créent leur boîte et moi qui les accompagne sur ça. Et forcément, c'est plus long parce que c'est un accompagnement quasiment, je veux dire, quotidien, hebdomadaire, mensuel, enfin, où là, un accompagnement sur l'entièreté du truc. Donc c'est pour ça que c'est différent et c'est très complémentaire avec ce que tu proposes et ce que tu dis, Voilà. où toi, tu as des formations courtes sur des choses précises et des outils précis. Voilà, tu balayes pas tout, mais plein de choses précises et là-dessus, forcément, ça peut être dans cette optique-là. Comme tu le dis, c'était le mot que je voulais employer, c'est très complémentaire. Tu proposes des formations du coup de base et des formations de coach en général, des formations vraiment professionnalisantes. Nous, on va Mm. proposer à des gens qui ont des formations comme chez toi ou ailleurs, hein, des BP, des Oui, STAPS, qui ont leur business déjà en place. On ne va pas leur proposer de les former sur ça, ils l'ont, et on va proposer des compléments. On va proposer de la valeur ajoutée. C'est le mot un petit peu. tout à fait. Voilà. Non, mais je suis là. D'ailleurs, tu parlais depuis le début, on a beaucoup parlé d'outils, tu as utilisé beaucoup ce mot-là. Et en Ouais. fait, quand on est coach, on a des millions d'outils, parce qu'il y a tout ce que tu veux, hein, le commerce, la vente, le voilà. Et toi, tu as pris des outils et tu les formes à des outils précis. Alors que moi, je les accompagne sur chaque outil, si tu veux, de manière globale aussi, pour que leur boîte avance, pour qu'ils aient plus de chiffre d'affaires, etc. Voilà, ça, c'est le côté franchise, où là, on est vraiment avec Perform Coach. Mais tu as raison, je pense qu'il y a tellement d'outils importants. J'ai bien compris le pilate et l'hypnose, l'importance que ça peut avoir dans les cours. Le pilate aussi, on parlait de complémentarité, mais quand tu es coach sportif, le pilate, je pense que ça peut amener pas mal de choses à certains de tes clients aussi. C'est Ouais. quelque chose qui est plus de musculature profonde, de respiration. Voilà, c'est aussi très complémentaire du, j'allais dire, classique Ouais. renforcement qu'on utilise d'habitude. Ouais, et puis le Pilate a cet aspect très santé. Il a un label presque, le label voilà, Pilate, le yoga. Les gens sont beaucoup dessus parce qu'il y a une mode, mais sont beaucoup dessus parce que il est différent. On ne cherche pas plein de répétitions, on n'a pas dans le no pain, no gain. On est vraiment sur un aspect respect des courbures du dos. Donc il y a beaucoup d'anatomie hein, dans les formations, par contre Pilate, Mhm. forcément. Mais on est beaucoup sur le respect. Et à une époque où beaucoup de gens ont mal au dos, où beaucoup de gens se sentent pas forcément bien dans leur corps, ça fait écho. Ça fait écho et c'est pour ça que ça peut apporter beaucoup de choses en effet aux élèves. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que le pilate a aussi ce côté, on parlait tout à l'heure de l'aspect mental, mais c'est l'aspect se concentrer sur soi, mieux connaître son corps aussi. Donc ça, C'est je ça. pense que ça plaît aux gens parce qu'on est dans une recherche permanente de ça finalement. Ouais, ouais, mais complètement. On est dans une vie où tout va très vite, où on n'a pas le temps de penser à soi. Il faut penser à notre boulot, il faut penser à nos enfants, notre famille, il faut penser toujours aux autres. On a l'impression ou toujours à ce que je dois faire. On a des listes de tâches qui sur le frigo, les frigos sont plus assez grands. Bon, et on s'écoute plus, on pense plus à nous. Et le Pilate ramène ça. J'ai beaucoup de personnes. C'est un petit peu le pendant du stretching qui a tendance à être un petit peu délaissé le stretching, mais qui avait aussi cette idée de je me fais une bulle pendant 1 heure, pendant 1 heure et quart, peu importe, je me fais ma bulle et je suis dans ma bulle, je pense à moi. Je me concentre sur ce que je ressens, je me concentre sur ma respiration, et puis voilà, et on évacue. Et on en ressort mieux en général, dans la tête comme dans le corps. Ouais, c'est une manière aussi très complémentaire du no pain no gain où tu peux évacuer aussi, parce que tu vas te Ouais. défouler complètement et Voilà. faire sortir, là c'est un peu autre chose, mais il faut que ça corresponde à des gens différents, à des moments de vie différents aussi, je pense. T'as peut-être pas les mêmes Ouais. personnes qui font du pilates, qui font tu vois, des choses un peu plus poussées, quoi. On est aussi, je pense, là-dessus sur des âges différents peut-être. On est sur des âges différents, on est beaucoup, il ne faut pas se le cacher, en pilates sur des femmes. On est Mhm. beaucoup sur des femmes, là où on va pouvoir proposer des cours de boxe qui défoulent à des hommes aussi. Là, on est beaucoup vraiment sur un public féminin de la quarantaine et plus. Parfois un peu Ouais, c'est moins, ça. allez, on va dire même 35 ans, ça arrive. Mais c'est vrai que ça attire un petit peu moins les jeunes, on déborde d'énergie quand on est jeune. C'est sûrement pour ça. Parce que là, on se pose plus. Mais ouais, ça reste complémentaire. Par contre, pas le même public, je dirais pas ça.
j'ai des élèves qui, dans la semaine, font et un cours de boxe et un cours de pilates. Voilà, parce qu'ils cherchent la complémentarité des choses, ils cherchent des choses bien différentes. Donc, pas forcément un public différent dans ce sens-là, mais en termes d'âge et de sexe, en effet, c'est plutôt féminin et la quarantaine ou plus. D'accord. Ok. Mais c'est ça, effectivement, ça correspond à une clientèle différente. Ok. Et du coup, je voulais voir avec toi aussi si tu avais, parce qu'on a tous, quand on est entrepreneur, c'est en tout cas le but, on essaie d'avoir un temps d'avance, on réfléchit à 15 000 trucs en même temps. Est-ce que tu as d'autres formations dont tu commences à avoir l'idée qui vont sortir, dont tu peux nous parler peut-être ou pas? Ça, on n'a pas parlé avant, alors je suis désolé, ça m'est venu comme ça comme Pas de question. souci. Pas de souci. Je peux pas parler de tout. Bien sûr, mais je m'en doute bien. C'est pour ça que je te dis, si tu n'as pas de réponse, il n'y a aucun souci. Oui. C'est de ma faute, Si, je j'ai n'avais des pas préparé réponses. cette question-là. J'ai des Ah, réponses. Il y a des projets dormants. Là, on est vraiment sur le développement des projets qui dormaient depuis un petit moment. Forcément, pardon, il y a la formation pilote avec matériel qui va arriver, d'accord. qui est en train de se faire, puisque là, pour l'instant, c'est une pilote sans matériel, pilote mat. Et on va être pas mal sur, enfin pas mal, on va en avoir une ou deux formations sur l'aspect business. Ok. C'est-à-dire que le coach sportif est un entrepreneur. C'est bien d'apporter des outils de terrain, mais il faut des outils pour les entrepreneurs aussi, essentiellement sur les statuts. On a beaucoup, en fait, de toute façon, tout est lié, hein, tu l'as dit, je fais beaucoup de choses, et avant tout, on fait du coaching sportif, et on a des coachs qui, sous l'estampille Fit, font des coachings. Et du coup, on a des jeunes coachs qui postulent des fois, et qui sont un peu perdus. Et qui sont un peu perdus, ne serait-ce que pour le statut auto-entrepreneur des fois, ou autre. On en a qui sont déjà auto-entrepreneurs, qui veulent d'autres solutions pour diverses choses. C'est très compliqué, il y a la TVA, il peut y avoir plein de choses qui rentrent en compte. Et en fait, toutes ces questions nous ramènent à proposer une solution. On débroussaille un petit peu tout ça. Voilà les situations possibles, voilà comment faire ça, ça, ça. Il y a des formations sur ça qui vont arriver. Ok. 2021, je Très bien. dirais. D'accord. C'est bien, tu as raison, on balaye un spectre tellement important, tellement énorme, Ça, que tout ça se pose des questions. Moi, j'ai aussi beaucoup de gens avec qui je suis en contact, alors, ouais. ou même les franchisés qui sont avec moi d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que je fais quand je dépasse un certain chiffre d'affaires? Comment je peux faire pour changer de statut? Mhm. Comment je peux faire pour mieux vendre? Ça, je trouve que c'est quelque chose qui maintenant, on en parlait tout à l'heure, tellement important. Comment vendre ce qu'on fait? Comment être. Mais il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, que quand tu sais qu'un coach, entre guillemets, est moins bon que toi et qu'il fait plus de chiffre d'affaires que toi. Ça, c'est bête à dire, mais on a tous eu un Ouais. peu cette sensation-là. Et ça, c'est un truc qu'il faut enlever. Il faut savoir se vendre maintenant et savoir quels sont tes prix, comment tu fais, comment tu assumes ça, quoi. C'est aussi, Ça. effectivement, tu as raison. Là où vers tant le coach sportif maintenant, c'est à globaliser son métier sur plein de choses et la vente notamment. Et l'un n'est pas séparé de l'autre. Souvent, Non, passionnés par leur métier, surtout les coachs qui viennent d'arriver, qui viennent d'être diplômés, tellement passionnés par leur métier, ils se disent, mais moi je suis coach sportif, je suis pas vendeur, je suis pas. Ils ont l'impression que si je vends, si je fais du marketing en ligne, je vais être comme les charlatans, on va me prendre pour un charlatan. Enfin voilà, il faut, je pense, casser toute cette image et revenir à l'idée que si on est indépendant, en tout cas, coach sportif indépendant, on est entrepreneur. On est à la fois vendeur, on est à la fois chef d'entreprise, on est pas mal de choses. Et on devrait même, je vais te dire, c'est con, hein, j'en vois chez les autres peut-être, mais on devrait même suivre des formations pas forcément que liées au sport. On devrait suivre des formations vente liées au sport, c'est encore mieux si quelqu'un comme toi, du coup, apprend à vendre dans les services sportifs, mais être curieux de tout ce qui se fait dans les télécoms, pourquoi pas, comment ils bien sûr. vendent là-bas, je pense qu'il faut prendre son inspiration et ses ressources dans tous les domaines. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Alors, moi, il y a un terme, tu vois, ce que tu dis me fait penser à un truc, c'est que je trouve que certains coachs sportifs osent pas dire le mot client. Tu vois, c'est-à-dire qu'on appelle ça des élèves, des patients, des machins. Moi, je trouve que client, ça n'a rien de négatif, quoi. Un client, tu peux très bien le servir, être super bien avec lui. C'est pas parce que c'est le mot client que tu lui vends un truc que t'es un charlatan, quoi. Tu vois, et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a souvent cette impression-là, je vais être un charlatan si j'essaye de vendre des trucs. Bah non, mais à un moment donné, tu vends une prestation. Par contre, si tu la vends, elle a intérêt à être bonne, quoi. Voilà. Et être Ouais, bonne, c'est voilà. ce qu'on disait au début, c'est l'accompagnement, c'est le fait d'être vraiment bienveillant avec les gens et tout ça, quoi. Ah oui, mais totalement. C'est la base. C'est la base. D'abord le service, créer un bon service. Et un bon service n'a besoin que des bases de la vente pour se vendre derrière. Par contre, un service, ne serait-ce que avec 90% de ce que j'aurais pu faire, je ne me suis pas donné à 100%, et ben là on a intérêt à être bon vendeur parce que les gens vont les repérer ces 10% qui ne vont pas.
Exactement, je suis d'accord. Donc notre métier est très complexe, il comporte plein de choses et je pense que tu réponds par ton parcours et par ce que tu proposes à différentes palettes. Donc moi j'invite les gens à venir prendre des renseignements auprès de Perfin Fit, auprès de toi, Avec plaisir. voilà, Manuel Dessalles, pour vraiment suivre ces formations, pilates, hypnose, ce qui va arriver sur la vente aussi. Et puis simplement, je pense si vous avez envie d'avoir des coachings, tu dis que tu délègues aussi beaucoup, et puis ton expérience, je pense, peut servir. Tu connais plein de sports différents, plein de milieux différents. Et ça, c'est toujours intéressant pour que les gens puissent échanger, discuter. Enfin, voilà. Moi, je trouve très intéressant tout ça. Pour finir, sauf si tu avais d'autres choses à rajouter, je voulais te demander un livre, des sites, peut-être des rencontres même qui t'ont marqué. Tu vois, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent là-dessus? Alors forcément, c'est une référence du milieu et j'y étais encore ce matin dessus, le site SCI Sport. Le site Mhm. SCI Sport, je vois beaucoup de choses passer sur Facebook, sur certains exercices, sur machin, qui viennent de sources dont on ne sait jamais trop. Là, c'est une bonne référence. Le site SCI Sport, il va vraiment prendre la science, l'expliquer de façon beaucoup plus simple, et vous êtes sûr que c'est bien. C'est concret, c'est vérifié ce qui est dit dessus. Mhm. C'est la référence à avoir, je pense. En termes de livres, j'aime beaucoup, beaucoup ce que font les éditions Fort Trainer. Fort Trainer, j'ai été à leur côté longtemps quand j'étais à Paris dans le haut niveau. Ayant déménagé et ayant du moins haut niveau maintenant, et comme je te disais, du coup plus de gestion, bah, bon, on s'est un petit peu éloigné, mais ça ne change pas l'estime que j'ai pour Fort Trainer. Et Fort Trainer faisait à l'époque surtout du matériel sportif. Et commencer dans l'édition maintenant, ils deviennent vraiment des référents dans l'édition de livres. Et c'est des livres qui ressemblent un petit peu à ce qu'on fait en formation, très concrets avec Oui. beaucoup d'explications de la pratique. On ne va pas faire comme en formation, STAPS ou autre, parler de la théorie et de la science. Ça va être vraiment très concret. C'est des gens de terrain qui l'ont fait. Et du coup, bah, je rebondis sur les gens de terrain. J'ai été beaucoup inspiré par Aurélien Broussal, par Olivier Bien Bollier. sûr. Mhm. Voilà, donc préparateur physique reconnu, très compétent. Aurélien que j'ai rencontré à plusieurs reprises pardon, à Paris et Olivier bah, à Lyon, du coup il est tout proche de chez moi maintenant. Je suis pas mal inspiré pour tout ce qui est aussi, comment ça s'appelle? Vente, Mhm. pardon, par tous ceux, je vais pas citer de nom parce qu'il y en a beaucoup, mais tous ceux que vous trouvez sur le groupe formation coach sportif ou sur les groupes dédiés aux coachs sportifs, ceux qui reviennent le plus souvent, vous donnent du contenu gratuit, jetez-y un œil en général, c'est bien. Mhm. Voilà, et petit clin d'œil, j'ai pas mal regardé ce que tu faisais, tes vidéos, et D'accord. c'est du concret et ça répond également à des questions, donc les vidéos de Perform Coach également, maintenant j'y suis abonné. Bon, bah merci, c'est gentil en tout cas. Merci Ouais, bien. pas de quoi. Ok. Mais dans ce que tu as donné, je pense que il y a deux pendants, tu as bien ciblé forcément, mais c'est ça, c'est une partie plus scientifique avec SCI Sport où du coup, Ouais, si vous n'avez pas, si c'est toujours, des fois les recherches qui ont été faites, les articles publiés, c'est toujours compliqué à lire, à décrypter. Là, il le décrypte très bien, vraiment. comme tu dis. Et puis, il y a le côté plus terrain. Si quand on est coach, on a les deux, on a déjà un bagage qui est intéressant puisqu'on a C'est ça. et la théorie et la pratique. Voilà. Donc, c'est ce qui va faire Ça. qu'on va Et être pour bon. la théorie, alors voilà, après, il y a vraiment, quand on va rentrer dans le très haut niveau, qu'on va avoir besoin d'un support théorique très poussé, on peut aller chercher sur PubMed, c'est la référence. Mais je citais SCI Sport parce qu'SCI Sport, dans 80-90% des cas de coach sportif, vous aurez les réponses suffisantes. C'est synthétisé et ça reste scientifique, donc c'est prouvé et ça suffit normalement. C'est ça. Et c'est souvent en français, parce que ça aussi, ça peut Et être une barrière hein, quelque part, hein. ouais, Alors ouais. que toutes les publications sont en anglais, donc c'est voilà, c'est aussi une facilitation, je pense, c'est facilitant, pardon, pour comprendre les choses et ça évite d'y passer. Voilà, t'as raison, je pensais très bien résumé. CI, c'était voilà, Ouais. une bonne chose et un bon conseil. Et j'en profite du coup de ton Ah, côté, les pardon, ça a livres. coupé. Excuse-moi, ça a coupé. J'ai pas compris ta question. Ouais, C'est pas de pour ça que je t'ai souci. pas répondu. J'en profitais ouais, pour te poser la question de ton côté sur quel livre tu conseillerais. Ah, quel livre je conseillerais? Bon, écoute, moi j'ai un basique qui était La Bible de la préparation physique que j'ai lu il y a quelques années parce que je trouvais que son nom, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que certes, c'est assez théorique, mais il y a aussi des cas pratiques. Et tu vas y trouver tout ce qui. Ça répond à pas mal de questions. Ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que si tu as une question, tu vas chercher. Je pense pas qu'il faille le lire, tu vois, de A à Z comme ça. C'est pas le but. Par contre, si un jour tu dis, tiens, comment je ferais sur telle préparation physique, telle chose, tiens, j'ai ma réponse dedans, tu vois, voilà. Donc je le trouvais plutôt intéressant. Et moi, j'ai beaucoup de livres
sur plein d'autres aspects. Et il y a un aspect que j'adore, moi, c'est le management aussi, parce que quand on est coach, on doit savoir communiquer, manager. Et il y a un livre que j'adore, qui est très simple, qui est le livre de Claude Onesta, voilà, que je trouvais, mais alors Oui. tellement magnifique en termes de management, parce que quand on est coach sportif, on doit aussi manager des groupes. Tu vois, comme on disait, on doit aussi manager des gens. Bah, toi, quand tu as des coachs avec toi, tu dois les manager aussi. Et Claude Onesta, là-dessus, je trouve qu'il est tellement parfait, si je peux m'exprimer comme ça, tu vois. Voilà, j'adore une phrase qu'il dit, et je la répète souvent, c'est que lui, il dit, je sais pas ce qui fait gagner, mais je sais ce qui fait perdre, tu vois. Ouais. Et quand tu es coach, je pense que c'est pareil. Tu sais pas forcément ce qui va fonctionner, mais ce qui fonctionne pas, tu l'as appris. Donc, voilà. Donc, si vous avez un livre à lire, c'est aussi celui-là, et s'inspirer de d'autres choses. Et je pense que les coachs de haut niveau, en n'importe quel sport, foot, handball, basket, ce que tu veux, ont beaucoup à nous apprendre sur la gestion humaine. Et on Ouais. fait aussi de la gestion humaine, on en a parlé au début. Donc, moi, c'est ces livres-là que je conseillerais. Super. Voilà. Bon. Merci. Écoute, bah, merci à toi d'avoir accepté cette interview. C'était un grand plaisir en tout cas. Ça faisait bien plaisir d'échanger, de discuter sur le Plaisir. métier qui est tellement complexe. Voilà. Je te dis à bientôt. Bonne continuation à toi. Et puis, que tes formations se passent bien, que tout le développement Merci. de tes idées, de ton business se passe bien aussi. Voilà. Merci bien, Manuel, en tout cas. Écoute, merci à toi, merci pour l'invitation. Que tout se passe bien également et on reste en contact toujours. Avec plaisir. À bientôt. Ciao.